Shalom Bracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Chaque année, des milliers de personnes passent Shabbat chez Sarah et Ménon, à Merat, à Marpella. Et malheureusement, cette année, à cause de la guerre, on n'est pas là-bas. Mais, bien sûr que Sarah et Ménon, elle va être présente, elle va prier pour Am Israël. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mes amis, je vous ai posé une question. On va poser cette question. Vous connaissez Sarah et Ménon? Toute sa vie, c'était comment servir Hachem. Et elle a transmis ça à Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, elle a transmis la Emouna à HaKadosh Baruch Hu à Yaakov Avinu. Mais d'où Sarah et Ménon, elle a eu le courage d'apprendre tout cela. D'où aujourd'hui, pour arriver à la Emouna à HaKadosh Baruch Hu, c'est facile. Parce qu'on l'a hérité de nos parents. On sait qu'il y a Shabbat, on sait qu'il y a les fêtes, on sait qu'il y a Nida, on sait qu'il y a la Kashrut, on sait tout. On comprend. Mais à l'époque de Sarah et Ménon et Abraham Avinu, comment? Maintenant, j'irai plus loin. Et Rivka. Rivka, sa tante, c'est Sarah. Ils habitaient loin l'un de l'autre. Ils ne se sont jamais rencontrés. Ils ne se connaissent pas. Il n'y avait pas de texto, il n'y avait pas de FaceTime, il y avait rien. Comment Rivka est arrivée à être une grande sadéquette? Mettons, Rachel et Léa, Rachel et Ménon, aïe aïe aïe, qui ne la connaît pas? Comment Rachel et Ménon est devenue une sadéquette, une prophétesse? Comment? Chez qui? Elle n'a pas été au séminaire. Alors comment? Dites-moi comment? Je voudrais bien comprendre. Aujourd'hui, grâce à Dieu, vous voyez une fille religieuse, parce que ses parents sont religieux. Elle a été au séminaire. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se marier, il cherche une fille qui est au séminaire. Une fille, ça dépend. Quelqu'un qui est avrir, quelqu'un qui est au collège, quelqu'un qui étudie la Torah, et veut se marier avec une fille comme lui. Yitzhak Abinu. Il devait se marier avec une fille de séminaire comme lui. Et qui était le père de Rivka et Ménon? Un idolâtre. Et c'est qui son frère? Lavan. Et Lavan, il était qui? Le père de Rachel et Léa. Je ne comprends pas. Comment alors? Quelqu'un que son père et sa mère, ils sont idolâtres. Comment est-ce possible qu'ils peuvent être des prophètes? Comment est-ce possible? Écoutez bien. Hachamim me disent que lorsque Rachel, elle a entendu que Yaakov, il veut se marier avec elle, il est venu pour travailler pour elle, elle était heureuse. Et là, elle a commencé à pleurer. Et Léa, elle dit à Rachel, quelle chance tu as? Toi, tu vas te marier avec un tzaddik. Et moi, on va m'obliger à me marier avec Esav, le frère de Yaakov. Elle pleurait. Mes amis, écoutez bien. D'où ils ont appris à être religieuses? D'où? Donc, où? Ils habitaient dans un endroit où il n'y avait que de l'idolâtrie. Comment? Mes amis, écoutez très bien. Celui qui veut découvrir Hachem, à l'époque, c'était pas facile. Mais Abraham Abinu alav shalom, il nous a appris que si on veut découvrir Hachem, il faut s'investir. Et Abraham Abinu, il s'est investi. Il a fait des recherches tout seul. Il a cru que peut-être c'est ça Dieu. Parce qu'il a compris que le monde, il ne peut pas exister sans que quelqu'un l'a créé. C'était sa conviction. Et à la fin, il a réalisé que
Impossible qu'il y ait beaucoup de dieux qui ont créé ce monde. C'est impossible. C'est impossible que Dieu a créé un autre Dieu. C'est pas possible. Parce que les gens à l'époque, ils croyaient dans des dieux, des milliers de dieux. C'est impossible qu'il y ait des milliers de dieux. Il faut qu'il y ait un seul qui a créé tout. Il y a un seul. Mais pour arriver à cette analyse, il faut faire des recherches. Et Abraham Abinu, il n'a pas arrêté de faire des recherches. Alors Abraham Abinu, il a donné l'idée. Il a donné l'idée qu'il n'y a pas de dieux, il y a un seul. Il n'y a que les fous qui vont croire qu'il y a beaucoup de dieux. Et c'est la raison pourquoi Abraham Abinu, il a réussi avec Sarah Imenu à convertir beaucoup de gens de leur religion à croire en Dieu. À l'époque, il n'y avait pas le judaïsme. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de religion. Il n'y avait que la croyance. L'aïmouna en tel et tel Dieu. L'aïmouna en tel et tel Dieu, tel et tel Dieu. Vient Abraham Abinu avec une idée impossible qu'il y ait beaucoup de dieux. Il y a un seul. Et c'est l'idée que Abraham Abinu, il a mis sur un plateau à tout le monde. Donc, mes amis, il faut être fou pour ne pas aller dans la direction d'Abraham Abinu. Et c'est comme ça, mes amis, Rivka l'était. Rivka aussi, elle a entendu l'analyse qu'il a fait Abraham. Rachel et Léa aussi, ils ont entendu l'analyse qu'il a fait Abraham le grand-père, Yitzhak, l'oncle. Et eux, ils ont suivi cette règle-là. Ils sont devenus des prophétesses. Ils sont devenus, à tel point que c'est écrit dans la Torah, dans la paracha de Haïsara, c'est écrit que lorsque Abraham Abinu a décidé de marier Yitzhak à une femme, il a dit à Eliezer, je ne veux pas des filles d'ici. Même qu'ici, ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas de bonnes qualités. Parce que n'oubliez pas qu'Abraham Abinu, là où il était, les gens croyaient en Dieu. Mais ils n'avaient pas, les gens de Canaan, ils n'avaient pas de bonnes qualités. Ils croyaient en Dieu parce qu'ils ont vu Abraham. Parce qu'Abraham Abinu, là où il allait, il criait En Od Milibado. Tout le monde connaissait Abraham. Mais ils n'avaient pas de bonnes qualités. Et Abraham Abinu voulait d'une fille qui a de bonnes qualités. Même que la famille de sa propre famille sont idolâtres, mais s'ils ont de bonnes qualités, c'est le plus important. Donc, Abraham Abinu n'a pas cherché, il a cherché que des bonnes qualités. Et il a trouvé Rivka. Non seulement qu'elle avait de bonnes qualités, mais elle était tzadékette. Comment elle est devenue tzadékette toute seule? Parce qu'elle a entendu parler d'Abraham. Elle a entendu parler qu'est-ce qu'Abraham y fait. Elle a entendu qu'Abraham, il a combattu tous ceux qui croyaient dans des idolâtres. Et elle a commencé, elle aussi, à faire l'analyse d'Abraham. Elle a réussi. Mes amis, aujourd'hui, aujourd'hui, grâce à Dieu, aujourd'hui, tout est sur un plateau. Je vous raconte une histoire. Comment une femme, elle s'est convertie. Beaucoup de fois, moi, je demande aux gens qui se convertissent au judaïsme, qu'est-ce qui les a amenés à devenir juifs? Et cette femme-là, elle me raconte qu'elle était avec ses parents à New York. Elle a vu un juif avec une barbe, un chapeau, taït katan, qui marche. Elle demande à sa mère, elle avait 13 ans, 12 ans, 13 ans, c'est quoi ça? J'ai jamais vu un monsieur habillé comme ça. C'est quoi? Et il lui dit, c'est un juif. Les juifs, on les reconnaît avec le chapeau et la barbe. Et le talit, et ce qu'ils portent, je ne savais pas comment dire, talit, nous on l'appelle talit katan. Quelques jours plus tard, il va chez sa mère. Il lui dit, maman, un jour, je vais être comme eux. Et lorsqu'elle a commencé à grandir, elle a commencé à faire des recherches. Et je crois qu'elle s'est convertie au judaïsme. Sa tête est couverte. Elle s'est mariée. Et grâce à Dieu, elle a découvert toute seule. Elle a fait ses recherches toute seule.
Personne ne l'a aidé. Comme ça, Abraham Avinu l'a fait. Comme ça, Rivka et Meno l'a fait. Comme ça, Rachel et Léa, ils ont fait. Tout seuls, ils ont découvert qu'il y a Hachem. Il faudrait ouvrir les yeux. Et tu découvres. On dit que Rivka, lorsqu'elle est arrivée à la maison de Sarah et Meno, elle avait que 3 ans. Ça veut dire qu'elle a découvert Hachem avant les 3 ans. Toute seule. Elle a dû voir son père. Il prie à un arbre. Elle voit son grand-père. Il prie au soleil. Et c'est ce qu'elle a vu Rachel et Léa aussi. Ils voient le papa, il prie au soleil. C'est soit le soleil. Ils ont compris que le soleil, quoi, le soleil a créé la lune, le soleil a créé ça, mais la nuit, il n'y a pas de soleil. Non. Il y a quelque chose. Il faut analyser la chose. Celui qui veut savoir s'il est diabétique ou pas, il cherche. Il fait une prise de sang, et il cherche. C'est quelqu'un qui veut savoir s'il est malade ou pas, il fait des recherches. Pour connaître Hachem, il faut faire des recherches. Et celui qui connaît bien Hachem, il n'y a pas de limite, il faut qu'il continue à faire des recherches. C'est écrit dans la Torah que toute la vie de Sarah était parfaite. Elle n'a pas gâché un jour de sa vie. Pas de carte. Il y a des gens aujourd'hui qui gâchent qui brûlent leur temps. Ils brûlent leur temps. Il y a une question, mes amis, qui se pose tout le temps. Pourquoi je suis juif? C'est pas moi qui ai cherché que je suis juif. Je suis né juif. Alors pourquoi je dois continuer sur ce chemin-là pour rester juif? Pourquoi? Parce que j'appartiens à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas parce que je suis juif que je peux faire ce que je veux. Non, je dois suivre le passé. Je suis juif parce que je dois continuer avec mon passé. Et c'est quoi mon passé? Mon passé, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Moshe et Aaron. Qu'ils ont découvert Hachem. Abraham avait été le premier qui a découvert Hachem. Et j'appartiens à cet ADN dans la Emouna, le Hesed, la Torah. Vous savez, mes amis, on dit que Caïn, il était le premier à apporter un sacrifice à Dieu. À cette époque, personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait apporter un sacrifice à Dieu. Mais Caïn, il a réussi. Il a fait des recherches. Il a découvert que c'est bien d'apporter un sacrifice à Hachem. Reconnaissance. Merci Hachem, tu m'as donné des fruits et des légumes. Ouais, je t'apporte un peu des fruits. Comme connaissance. C'est pas, je sais que tu ne vas pas les manger, mais je vais les brûler. Rien que pour. Alors, comme je reconnais ta bienfaisance vis-à-vis de moi. Et sinon, on le fait. Et sinon, on remercie Hachem par rapport à la vie qu'il nous a donnée. Par rapport à le miracle qu'il fait avec nous. On vit tout le temps avec des miracles. Ce qui s'est passé à Simchat Torah, on n'a aucune idée le miracle qu'on a vécu. Aucune idée. C'est vrai, il y a eu des dégâts. Mais le miracle qu'il y a eu, on n'a aucune idée. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, Lech lecha me'artzecha,
Maintenant que tu m'as découvert, allez, continue à me découvrir plus, parce qu'il n'y a pas de limite. Lorsqu'on découvre Hachem, il n'y a pas de limite. Il y a encore de travail à faire. On prend de l'âge. Lorsque je suis né, je n'avais pas de barbe. Après, j'avais une barbe noire. Après, elle est devenue blanche. On prend de l'âge. Dans la Emouna, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de limite. Il faut continuer, 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 continuer. Il n'y a pas de limite. Notre travail à nous, c'est de découvrir Hachem de plus en plus. Et de plus qu'on respecte Torah Mitzvot, on découvre Hachem de plus en plus. Et c'est ça la vie de Sarah Imenu. Vous imaginez que dans cette même paracha, on voit comment Yitzhak Avinu, lorsqu'il a marié Rivka, dès que Rivka elle arrive chez Abraham Avinu, Abraham Avinu lui a donné la tente de Sarah, sa femme. Et dès qu'elle rentre dans la tente de Sarah, sa femme, il y avait la bracha dans le pain, il y avait la bracha dans tout. Cette bracha que Sarah elle avait lorsqu'elle était vivante. Et lorsqu'elle est morte, cette bracha, elle a disparu. La bougie qui était allumée tout le temps, elle s'est éteinte. Il y avait un nuée qui l'informe, tous les gens qui passent à côté, que celui qui a faim, il peut venir boire et manger. Elle a disparu, ce nuée-là. C'était un nuée qui vient de Hachem. La bracha dans la pâte, lorsqu'elle faisait cuire quelques kilos de pâte, de pain, au lieu, il y avait la bracha qu'elle pouvait avoir là-bas pour tout le monde. Il restait tout le temps. Et tout ça, ça a disparu. Et lorsque Rivka, elle est venue, tout est retourné. Alors la question se pose, d'où Rivka était tzaddiket? Où elle a étudié? Qui lui a enseigné? Qui est Hachem? La réponse, elle est toute seule. Elle a découvert toute seule. Parce que les éléments, ils sont là, ils sont clairs. Il y a le ciel, il y a la terre, il y a un créateur qui a créé tout ça. Il ne peut pas avoir chacun, il a créé quelque chose, c'est impossible. Où ils étaient tous ces dieux-là? Où? Comment ils ont existé, tous ces dieux-là, qui se disent qu'ils sont dieux? C'est une légende, c'est du mensonge. Il y a un Dieu. Et ça, c'est Abraham Avinu qui lui a enseigné. Et de l'idée d'Abraham Avinu, aujourd'hui, nous, on peut découvrir Hachem tout seul. Parce que Abraham, il a mis la Emouna en Hachem dans un plateau. Celui qui cherche, trouve. Je raconte une petite histoire. Je suis une femme américaine qu'elle raconte. Il y avait un enfant qui est parti acheter des bonbons dans un marché. Il y avait cette femme américaine qui voit que dans son pull, il y avait là-bas le nom de quelqu'un. Alors, elle, c'est une femme elle connaît les marques. Elle a vu que cette marque-là, elle n'a jamais entendu parler de cette marque. Alors, elle va chez l'enfant. Il lui dit, c'est quoi cette marque que tu as derrière dans ton pull? Alors l'enfant, il la regarde et lui dit, ça c'est une marque d'un soldat. Un soldat qui est en guerre. Et je voulais avoir mon soldat. J'ai prié pour lui. Pour qu'il retourne en bonne santé. Lui, il me défend pour que je puisse continuer à vivre dans mon pays. Et moi, j'ai prié pour lui, pour qu'il retourne en bonne santé. Cette femme, elle voit ça. Elle regarde. Elle a écrit
lorsqu'il a diffusé son histoire, il a écrit quel émouna il a ce garçon. Quel émouna. C'est ce qu'on appelle aime ton prochain. Lui, il me défend et moi, je prie pour lui. Ça, c'est l'émouna. Et c'est quoi prier? Prier Hachem. L'émouna. En od milbado. Et c'est ça, ça rime, mais non. Cet enfant-là, c'est un bébé. Il sait déjà la notion de prier. Je fais Birkat Amazon, je prie pour lui. Je fais une bracha, je prie pour lui. J'étudie en classe, au Heder, je prie pour lui. La Emouna. Ça veut dire que ce garçon-là, ce bébé, il a 4-5 ans, c'est tout. Hein? Cette Emouna qu'il a, comment cette Emouna, elle est forte en lui. Il l'a compris. Il y a un qui se bat pour lui. Il a compris que lui aussi doit se battre pour lui. Eh ben, ça, c'est la force de la Emouna. Et ça, ce que on nous a transmis nos parents qu'ils ont vécu dans le passé. C'est pour ça qu'on les appelle Ha'ivrim. Ha'ivrim, du verbe le passé. On dit Ivrit, la langue Ivrit, la langue du passé. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Ha'ivrim. Les Juifs qui étaient en Égypte, on les appelle Ivrim. C'est quoi Ivrim? Du verbe passé. Ils appartiennent aux gens. C'est quoi ce passé? Parce qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, eux, ils vivent toute leur vie, c'est que tout ce monde-là, il appartient à un passé. C'est quoi un passé? Celui qui les a créés. Hachem. Que lui, pas comme lui. Il était dans le passé, il est dans le présent, il sera dans l'avenir. Toujours il a existé. Nous, on appartient à ce passé-là. Et comme ça, ils ont vécu les Mahot, Sarah, Ribka, Rachel, Léa, et les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est la raison pourquoi on voit que ils ont découvert Hachem tout seul. Tu cherches, tu trouves. Lève tes yeux, le prophète il dit, lève tes yeux au ciel et regarde qui a créé tout ça. Abraham Avinu, il a découvert Hachem à l'âge de 3 ans. Rivka, elle avait 3 ans. Ça veut dire que Rivka, elle a connu Hachem avant 3 ans. Oui. Avant 3 ans. Parce que déjà, elle a trouvé sur un plateau l'idée de Avraham Avinu, qu'il n'y a pas de Dieu, il y a un seul. Il n'y a pas des dieux, il y a un seul. Elohea Elohim, le Dieu des dieux. Tous ceux qui croient en un Dieu, il y a un qui les a créés tous, c'est Hachem. Et Rachel et Léa, d'où ils ont appris? Eh bien, leur tante, Rivka, qui est mariée avec Yitzhak, le fils de Sarah. Sarah qui était mariée avec Abraham. Ceux les premiers qui ont découvert Hachem. Et ils ont transmis cet ADN, la Emouna, en Hachem. Au futur, au présent. Une petite histoire. Il y avait une fois un monsieur qui devait faire le mariage de sa fille. Il n'a pas d'argent. Il dit à sa femme, qu'est-ce qu'on va faire? Il lui dit, écoute, j'ai plus de bijoux, j'ai plus rien. Tout ce que j'ai, je l'ai donné. Maintenant, il y a un seul. Hachem. Hachem. C'est lui le... Comment on a une autre fille? On est 3 associés, moi et toi et Hachem. Alors moi et toi, on ne peut rien faire, alors il manque le 3e, c'est Hachem. Alors, il dit, comment je vais faire? Je lui ai dit, c'est ton problème. Il commence à réfléchir, qu'est-ce qu'il fait?
il écrit une lettre. À l'époque, il y avait un riche. Il s'appelle Rothschild. À cette époque, il y avait un riche, il s'appelle Rothschild. Il a pensé aller chez lui. Il a dit, pour avoir un rendez-vous avec lui, il ne va pas me recevoir. Je vais écrire directement à Hachem. Il a écrit la lettre. Hachem, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Il l'a mis dans une enveloppe. Et sur l'enveloppe, il a écrit pour Hachem. Il l'a mis dans la boîte à lettres. De la poste. Ils voient une lettre, Hachem. Ils ouvrent la lettre. Ils voient, ils demandent à Hachem plein de choses. Ils ont commencé à rigoler. Ils ont dit, ça, c'est un juif qui a écrit cette lettre-là. Alors, qui va la lire? On ne va pas la jeter. Le seul qui va la lire, c'est Rothschild. On va la mettre dans la boîte à lettres de Rothschild. Et Rothschild, lorsqu'on lui apporte ses lettres, on lui apporte cette lettre-là. Il voit comment une lettre a été écrite pour Hachem, mais il le met dans sa boîte à lettres. Il a commencé à rigoler. Mais d'autre côté, il a dit, tiens, si on s'est trompé, on me l'a mis dans ma boîte à lettres, c'est que Hachem, il veut que je l'aide, ce monsieur-là. Il a aidé. Et envoyé, dans la lettre, c'est écrit, je veux 5000 roubles. Alors, il a envoyé 4000 roubles. Le pauvre, lorsqu'il reçoit une lettre recommandée, et la somme de 4000, il était content, il a fait une séouda, tout s'est bien passé. Un an plus tard, il y a la deuxième fille qui va se marier. Il va chez sa mère, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, on fait comme l'année dernière. Tu envoies une lettre à Hachem. Hachem, il t'a aidé. Bon, écris encore la lettre. Je m'excuse. L'année dernière, je t'ai écrit une lettre. Hachem. Et maintenant, voilà, j'ai besoin de la deuxième fille. Et vers la fin, il dit, Hachem, s'il te plaît, ne m'envoie pas l'argent par l'intermédiaire de Rothschild, parce que Rothschild, il ne m'a pas envoyé 5000, il m'a envoyé que 4000. Alors, je t'en prie, Hachem, essaie de me les envoyer directement. Quel émouna! Et ça s'est passé comme ça encore. À la poste, ils ont vu une enveloppe à Hachem, ils ont commencé à rigoler, ils ont compris, c'est Rothschild, et ils ont aussi lu toute la lettre. Waouh, Rothschild, il l'a aidé. Et regarde ce qu'il écrit. Et Rothschild reçoit la lettre et commence à rigoler. Il a dit, bon, il a raison. Il ne fallait pas que je lui envoie 1000. Et Rothschild lui-même est parti, il l'a aidé. Il a dit, à partir de maintenant, chaque fois que tu as besoin, c'est pas la peine d'écrire des lettres au bon Dieu, viens chez moi, je te les donne. Regarde l'émouna qu'il a eu, ce monsieur. Il écrit à Hachem. Et Hachem, il l'a aidé. Regarde l'histoire, comment il est extraordinaire. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne le bracha v'atzlaha, la santé et la joie. C'est la paracha de Sarah Imeno, que par son zérout, regardez comment toute sa vie était avec Hachem, elle, son mari, ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à nous. Nous, on est les descendants. Que son zérout soit avec nous. Amen. Que Hachem vous protège. Amen.